Après les élections, la Suède est à la croisée des chemins. Centre-gauche, centre-droit, aucun bloc politique traditionnel n'a vraiment surclassé les autres lors des législatives de ce dimanche. L'extrême droite a bien fait une percée, mais moins forte que ce qu'elle espérait. La formation d'un nouveau gouvernement pourrait donc prendre des semaines, voire des mois. Avec quasiment tous les votes comptés ce lundi, les sociaux-démocrates au pouvoir du Premier ministre Löfven, les Verts et leurs alliés du parti de gauche ont obtenu 40,6% des voix contre une opposition de centre-droit à 40,3%. Pour compliquer les choses, les démocrates suédois, un parti, comme son nom ne l'indique pas, aux racines suprémacistes blanches, fait 17,6%, soit environ 5 points de plus qu'il y a 4 ans. Les deux coalitions l'ont exclu comme partenaire gouvernemental. Selon Nicolas Eilert, professeur de sciences politiques à l'université de Stockholm, l'option serait un gouvernement minoritaire. Il semble très probable que les sociaux-démocrates veuillent garder le poste de Premier ministre. Je pense qu'il est plus que probable que les Verts soient prêts à renoncer à la fonction publique pour soutenir un gouvernement social-démocrate d'une façon plus passive. Et donc, le résultat le plus probable est que nous nous retrouvions avec un nouveau gouvernement composé uniquement de sociaux-démocrates et de l'actuel Premier ministre. Dans 2 semaines, le Parlement suédois doit se réunir pour élire son président. Ce sera alors le premier test du nouveau rapport de force politique issu de ces élections. Que va-t-il se passer maintenant? Quel gouvernement pour la Suède? Quelle influence pour l'extrême droite? Personne ne le sait pour l'instant. Les négociations commencent, mais il faudra pas mal de temps pour que le résultat final des élections apparaisse. This is Jonah Kalgren reporting for Euronews from Stockholm.